Prince Edward County. On se fait un petit road trip de 4 jours. 4 jours. Je suis avec mon amie Catherine qui tient à ne pas être filmée parce qu'on a eu un petit peu chaud. On vient d'arriver, on est allé dîner vite à Picton et là on s'en va dans notre Airbnb qui est comme à 30 minutes de Picton à peu près. Fait qu'on va aller voir ça, puis on va voir après qu'est-ce qu'on fait. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on n'a pas de plan. On a plein de petites adresses et d'idées d'activités, mais on se laisse aller. On se laisse aller. Hi! Hi Léa! Nice to meet you! On a capoté quand on a vu notre chambre. La maison datait des années 1800 puis elle était tellement bien entretenue. Fait que dès qu'on est arrivé, on s'est changé pour aller faire le tour des boutiques à Bloomfield. Il y a Blueboro, County Collective, puis Fake Beach qui valent vraiment le détour. À tous les matins, dans notre Airbnb, on avait droit à un déjeuner à la scandinave, fait avec amour par notre hôte Kirsten. C'était tellement bon. Et si jamais tu vas à Bloomfield, arrête au Bloomfield Beauty Co pour un manicure, pédicure ou un facial. Les filles utilisent une gamme de soins visage naturels qui vient de Vancouver. Ça s'appelle Éminence, puis c'est vraiment bénéfique pour la peau. La proprio du spa nous a conseillé de manger chez Parsons où apparemment il y aurait les meilleurs tacos ever. Mais j'avoue, c'était les meilleurs tacos ever. On s'en va avoir des baby goats. Des baby goats! Baby goats! Oh. Les vignobles sont une des richesses de la région, c'est sûr, puis leurs produits sont vraiment incroyables. On a eu d'ailleurs un coup de cœur pour les bulles qui s'appellent les étoiles du vignoble Hinterland. Pour souper, si tu veux une valeur sûre, va chez Flame Plus Smith. Le service, la qualité de la bouffe, la fraîcheur des ingrédients, honnêtement, tout était parfait. Puis les margaritas aussi. Tout le monde vient dans Prince Edward County pour Sandbanks. On a décidé de venir à North Beach, qui est une petite plage un petit peu plus rocailleuse, moins grande, mais il y a beaucoup moins de monde. Work it. Work it. Work it. Work it. Work it. Grange Vineyard nous ont invités pour un tour guidé, une dégustation puis un pique-nique. Puis le vignoble se trouve sur Clawson Road dans le comté de Ilié, qui est pas très loin du Airbnb où on était. Puis il est géré par Caroline Granger puis sa fille Maggie, tellement gentille. C'est un des plus beaux vignobles de la région. On est allé à Pleasant Bay.
C'était très plaisant. C'était plus sauvage. Bon, il y avait un peu plus d'algues, il y avait des roches. C'est peut-être moins confortable, mais t'es seul au monde et t'as l'impression d'être devant l'océan Pacifique. Ça n'a juste aucun monde. C'est ça. Puis là, ben, on s'est mis quand même un peu chicks et on s'en va prendre des verres au Drake. On espère qu'on a trouvé... Arrivé à 24 North Street. C'est ici? Ah oui, ben c'est super joli. Fait qu'on va vous montrer ça. Venez-vous-en! Le Drake Devonshire, c'est comme le petit frère campagnard du Drake à Toronto, si tu connais. La vue est à couper le souffle, l'hôtel est plus comme une auberge, puis c'est vraiment charmant comme tout. Niveau bouffe, j'ai entendu des commentaires assez partagés, fait que ben allez-y, puis vous jugerez par vous-même. Chez mes amis de Northside Espresso, c'est deux femmes vraiment gentilles que j'ai rencontrées à Tulum en janvier dernier. Le café, dans le fond, il est à Kingston. On va aller se prendre des salades pour emporter. Je vais emmener ma caméra, je vais pouvoir vous montrer ça, vous présenter les filles. C'est comme ça que ça s'est fini. On a repris la route vers Montréal, la tête vraiment bien reposée. Prince Edward va te faire sentir ailleurs, mais chez toi, un peu comme si t'allais chez ta tante que tu vois jamais. J'ai écrit un article complet avec tous les liens, puis il est sur Beauties.